Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation à WinDev. Donc aujourd'hui nous allons parler de la sérialisation. La sérialisation étant la programmation avancée en WinDev, elle existe notamment dans plusieurs langages. Donc il faut dire que WinDev aussi est un langage beaucoup plus complexe et compliqué que les gens peuvent s'y attendre. Donc là déjà, on va faire les exemples de la sérialisation en se basant du format JSON, hein, parce qu'il y a le format XML, JSON, binaire, mais là moi je vais faire la sérialisation en me concentrant sur le format JSON. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tous les web services, tous les API en bref, renvoient au format XML ou JSON, mais particulièrement au JSON. Donc savoir comment manipuler ce JSON, c'est très utile pour vous. Voilà, donc d'ici la fin de cette formation, vous saurez comment sérialiser, désérialiser, savoir l'utilité quand est-ce l'utiliser, savoir leur définition notamment. Ensuite, je vais vous montrer un site d'API qui propose des JSON en retour d'utilisation. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir comment utiliser un API, contactez-moi par WhatsApp ou par commentaire. Je vais vous faire un cours là où on utilise l'API API d'Orange Money, de Mobile Money universel ou n'importe quelle API avec WinDev vous faites et utiliser, consommer le JSON. D'ailleurs, quand vous suivez ce cours, vous saurez comment consommer le JSON en une manière plus professionnelle. Donc pour commencer, on va commencer par définir c'est quoi d'abord ici la sérialisation. D'accord? Donc la sérialisation est le processus de conversion d'un objet en flux d'octets pour stocker les objets ou les transmettre à la mémoire, à une base de données ou à un fichier. En bref, c'est en quelque sorte sauvegarder un fichier quelque part dans un format spécifique, d'accord, dans un format binaire dans la mémoire ou dans une variable, d'accord, sous forme de buffer pour pouvoir l'utiliser plus tard. Par exemple, je vais donner un exemple. On veut une application, par exemple, qui utilise une classe personne. Et cette classe personne, on veut la créer, mais quand on la crée, après, on voudrait que cette classe personne aille directement dans la base de données, ça aille s'enregistrer comme étant une personne, pourvu que notre base de données peut enregistrer, par exemple, une personne. Ça, c'est un exemple qui n'est pas beaucoup si pertinent peut-être pour vous, mais alors je vais prendre la définition plus simplement. La sérialisation est le processus de conversion d'un objet, d'accord, en flux d'octets pour stocker les objets ou transmettre à la mémoire ou une base de données ou voilà, que ce soit un fichier ou une base de données quel que soit. Voilà, son objectif principal est de sauvegarder l'état d'un objet afin de pouvoir recréer en cas de besoin. Voilà, le processus inverse est appelé la désérialisation. Donc son objectif principal, ici, retenez bien, est de sauvegarder l'état d'un objet afin de pouvoir le recréer en cas de besoin. Donc on peut créer un objet. Après, à un moment donné, si on veut le recréer, on le fait. C'est l'exemple là, je fais en JSON. Disons qu'on a un JSON complexe qu'on a reçu d'un web service, qu'on a gardé dans un fichier, et à tout moment qu'on veut l'utiliser, eh bien, on doit juste désérialiser ce fichier binaire qu'on avait stocké dans une de nos variables qui va créer automatiquement l'hiérarchie qu'on avait prévue. Bon, tout ça est flou comme ça, on va faire la pratique. Donc pour ce faire, c'est juste créer ici, voilà, on va dire exosérialisation. Donc c'est de la programmation avancée. Il faut notamment se concentrer un tout petit peu, mais c'est pas nécessaire, mais je ne devais pas faire de base de données. Oh. Voilà. Un tout petit peu pour faciliter la compréhension. Alors, je vais définir aussi c'est quoi un JSON. D'accord? Un JSON, par définition, c'est JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation, bon, c'est JavaScript Object Notation, c'est pas en français littéralement comment le dire, mais c'est un format d'échange de données léger, d'accord? C'est un format d'échange de données très léger. Il est facile pour les humains de le lire et d'écrire. Il est facile aussi pour les machines d'analyser et de gérer, et de générer aussi, voilà, les JSON, etc. Voilà, il est basé il est basé sur un sous-ensemble de normes de langage de programmation JavaScript et CMA 262, l'édition de décembre 1999. Le JSON est un format de texte complètement indépendant du langage JavaScript personnellement, mais il utilise les conventions familières aux programmeurs de la famille C de langage, y compris C++. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, le JSON est un format d'échange de données léger qui est facile à lire par les humains et il est facile aussi aux machines de l'analyser et de le générer. Donc ici, nous allons créer
c'est une fenêtre vide qu'on va faire démo, hein, une petite fenêtre. Qu'est-ce que je vais faire dans cette fenêtre? Disons, dans cette fenêtre, on va sérialiser par exemple un tableau. Plus simple, hein? On va dire les jours est un tableau de chaîne. Quelque chose de très simple, comme ça. D'accord? Disons, je pourrais faire une boucle, par exemple, mais je peux faire ajoute la variable c'est le tableau et la valeur par exemple c'est lundi et là on va dire c'est mardi et là mercredi on va se limiter à jeudi, hein? Oh, j'ai fait une faute, c'est mercredi. Voilà. Donc on a fait ceci comme ça. Donc vu qu'on l'a créé ici, pour ne pas que ce soit un objet déjà créé, je vais juste mettre ça dans un bouton ici. On va dire sérialise. On va coller à l'intérieur ça. On va se retourner, on va dupliquer ça, on va l'appeler désérialise, hein? Bon, les photographes je les enlève pas pour faciliter la tâche, donc j'ai enlevé ça. Donc quand on sérialise, notamment c'est connu d'avance, hein, il va mettre ces données dans les tableaux ici, d'accord? Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer bouffe est un buffer parce que la sérialisation, comme on a dit dans la définition de la sérialisation, d'accord? C'est un processus de conversion d'un objet en flux d'octets. Donc les buffers représentent carrément ce flux d'octets. Donc c'est pourquoi j'ai créé un buffer, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Quand on clique sur ce bouton, il va ajouter tout ça dans ce tableau et on va sérialiser ces informations dans une variable. Donc voilà, la variable à sérialiser d'abord c'est de Geta et dans quel buffer il va rentrer, c'est dans notre monsieur bouffe. Bon, on n'a pas de paramètre parce que on a un paramètre plutôt qu'on va mettre, on va le préciser que c'est en JSON, d'accord? On peut mettre plusieurs autres choses, voilà. On va le mettre en JSON, ici c'est le nom de la racine, bon, là on ne le met pas, d'accord? Mais pas de racine d'abord pour le moment. Donc actuellement il va sérialiser ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Ce buffer va contenir une information, donc je vais essayer d'info ce buffer, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc quand je lance cette fenêtre, quand je le lance et que je le sérialise, qu'est-ce qui se passe? On voit lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils sont notamment là dans un tableau, ils sont sérialisés dans le buffer, d'accord? Là ils sont sérialisés dans ce buffer, dans ce buffer ils sont sérialisés. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je peux créer un deuxième objet si je veux ici qui n'est pas global même. Ok, bon, ça je devais mettre au-dessus de tout, mais bon, on peut créer. Donc on va dire tab 2. Tab 2 est un tableau de chaîne. C'est un tableau de chaîne. Donc tab 2 c'est un tableau de chaîne. Donc vous voyez, lui il était vide à la base. Donc quand on sérialise dans le buffer, et ici dans la désérialisation, on va faire désérialise. Et là on va le passer la variable gtab 2. Il n'avait rien. On va le passer notre buffer. Et notre buffer était en disons comme ça. Et là qu'est-ce qu'on va faire? On va info notre geta de crochet. Bon, on va le mettre crochet 1 pour appeler son premier indice au fait, d'accord? On va le faire voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà ici. Donc déjà je sérialise, il y a ça dans le buffer, je désérialise et puis on retrouve lundi dans l'autre. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? Vu que j'avais déjà sérialisé, j'ai transformé cet objet qui est là, ce tableau, en un flux d'octets au format JSON, d'accord? Donc ce flux d'objets, je peux l'utiliser pour recréer un autre tableau. Donc vous voyez que notre tableau qui était là, il était bel et bien vide. Il n'a en aucun cas utilisé un ajout pour ajouter à l'intérieur.
Mais dès qu'on l'a désérialisé, qu'est-ce qui va se passer? Il a décompilé ce qui était dans le buffer, il l'a fait rentrer dans ce dernier. C'est pourquoi on arrive à appeler l'élément 1 et on peut appeler aussi l'élément 2 et on peut appeler l'élément 3 aussi si on veut. On va tester. J'enregistre, je lance et là, si je désérialise, il n'y a rien dedans parce que si je n'ai pas sérialisé le buffer, parce que le buffer était vide, notamment dans l'exemple que je vous ai donné. Donc si je sérialise, le buffer contient quelque chose. Si je désérialise, là on a lundi, là on a mardi, là on a mercredi. Vous avez compris le concept. Donc grâce à la sérialisation, on peut créer un objet, d'accord? On peut reconstituer un objet. Ça veut dire si c'était un tableau de dictionnaire, d'autres choses, on peut le sérialiser, le garder dans un buffer. Donc je vous donne un extra seulement. Un extra, ça veut dire quoi? Je voudrais désormais quand il sérialise, qu'il crée un document dans lequel on va désérialiser plus tard. Donc qu'est-ce qui va se passer? La fonction fcreate nous crée un répertoire. Donc on va dire que dans le freexe, ça c'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez mieux comprendre encore ceci. D'accord? Voilà, c'est super simple. Donc par exemple ici, je vais créer satina.json. D'accord? Puisque c'est un JSON. Donc déjà, f écrit pour écrire dans un monsieur, mais on a besoin de l'identifiant du document. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis obligé de créer par exemple n est un entier pour récupérer l'indice de fichier pour pouvoir écrire dans le fichier correspondant. Donc je fais comme ça. Et le n, je le mets là. Oh, sorry. Le n, je le mets là. Le bloc à écrire, on va écrire le buffer. On ne met pas la taille d'octet. Donc actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer ça et il va écrire ça dedans. Donc disons que maintenant je vais prendre ce répertoire qui est là, qui contient le buffer, c'est-à-dire l'écriture, et on va le dire maintenant, c'est pas le buffer, c'est ce qui est écrit dans cette écriture, tu vas prendre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si on le lance, actuellement il n'y aura rien. Quand on sérialise, automatiquement il a écrit dedans. Pour savoir s'il a écrit, on va explorer notre projet, venir dans l'exé. Dans l'exé, oh, j'ai fait une erreur de projet. Alors, je pense que c'est le deuxième, exosérialisation. Voilà, j'arrête, j'explore, je viens dans exé et voilà satina.json. Donc quand je l'ouvre, effectivement, j'ai mon élément à l'intérieur. Donc ce qui veut dire maintenant, à tout moment, je peux désérialiser parce que oh, il y a un problème au niveau de quelque part. Allons-y voir. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? freexe, crochet. Donc laissez-moi voir ça. Pourquoi il a fait ça? Ah, format disons invalide. Ah, ok. Le format disons est invalide, ce qui était à l'intérieur. Laissez-moi vérifier ça. Allons-y vérifier ça. Oui, c'est vrai. Ce format disons c'est juste un tableau. Et il devait avoir des objets à l'intérieur normalement. Donc dans la désérialisation, on va faire simple, d'accord? On va faire simple. Donc on va créer un buffer qui est égal à fli. Voilà, indicateur. Voilà, donc on va mettre le n. On va faire ici f ouvre pour ouvrir ce chemin qui est là. On va faire ici nn est un entier qui est égal à ça, et le fi, on va faire nn, on fait ça comme ça. Je pense que là j'ai fait une erreur. Là je pense que j'ai fait une erreur. fli ligne nn, et là je vais mettre le buff.
Et là, je le lance. Bon, il faut qu'on reconstitue que de toute façon les zones. Et là, ça marche, oui, effectivement. Là, il marche effectivement. Voilà. Là, c'était juste un essai pour montrer qu'on peut le faire. Donc, normalement, si le format JSON était bon, on devait juste utiliser le répertoire et que tout allait marcher très bien. Sans, oh là là, sans ambiguïté. Donc, je vais vous donner le deuxième exemple. Là, on va utiliser une structure. D'accord? Là, on va essayer d'utiliser une structure pour pouvoir restaurer, évidemment. Voilà.